L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Call Direct. Oui, bien sûr. Donc, Carole Garot, eh bien, moi, je suis la 4e génération de la famille Garot au Château Garot à la Bastide d'Armagnac, où nous produisons du floc de Gascogne et de l'Armagnac depuis 1919. Je suis tombée un petit peu dedans quand j'étais petite, puisque ce sont mes ancêtres qui ont initié les choses, mais j'ai fait autre chose, une autre carrière avant de revenir au domaine, puisque j'y suis revenue à partir de 2006, quand mon oncle a souhaité prendre sa retraite. Mon père, mon mari et moi, donc nous sommes revenus sur le domaine. Enfin, nous avons rejoint mon père plus exactement. Et puis depuis 2015, j'y suis à plein temps. Alors, le floc de Gascogne, donc, vous l'avez dit, c'est une affaire de famille initiée par votre oncle. Maintenant, vous êtes la présidente donc, du floc de Gascogne. Quel est le rôle de la femme au sein du floc de Gascogne ? Alors, sur le rôle des femmes, je pense que chacun a son rôle en fonction de sa personnalité et bien sûr des circonstances. Mais c'est vrai que dans le floc de Gascogne, les femmes ont eu très vite un rôle important avec notamment la création de l'Académie des Dames du Floc. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de productrices de floc de Gascogne dans l'appellation. Donc c'est intéressant. Chaque floc va avoir la personnalité de sa productrice et de son producteur. Alors, sachant que le château de Garot a été le lieu de la première production officielle du floc de Gascogne en 1974 par votre oncle, Charles Garot, comment le floc a-t-il évolué depuis cette création jusqu'à aujourd'hui ? Alors déjà, le floc de Gascogne a une très très longue histoire puisque c'était un produit que l'on connaissait, même s'il ne s'appelait pas floc, dès le Moyen Âge, et c'est ce qui a fait que le produit a émergé ensuite dans les années 70. Donc effectivement, c'est une œuvre collective dont mon oncle a été leader avec 7 autres producteurs pour établir les règles de production, obtenir les autorisations de produire. Et depuis, écoutez, comme beaucoup de produits, le floc de Gascogne a eu des hauts et des bas, mais je crois que ça reste une valeur sûre dans la région. C'est un produit qui est très apprécié, que ce soit à l'apéritif, que ce soit en accord avec des plats, du melon, du foie gras, des pâtisseries, maintenant en cocktail également. Donc c'est un produit qui est très développé dans le Grand Sud-Ouest, mais qu'on travaille à développer encore plus dans notre région et ailleurs. Alors, le floc de Gascogne est réputé pour ses arômes floraux et fruités. Comment vous parvenez à maintenir cette signature aromatique tout en innovant ou en adaptant les méthodes de production ? Alors effectivement, ce qui caractérise le floc de Gascogne, c'est vraiment ce côté fruité et floral, le côté fruits frais, auquel on tient beaucoup et que l'on cherche tous en tant que producteurs de floc de Gascogne à maintenir cette signature aromatique. Après, c'est un produit qui reste traditionnel, mais qui va évoluer, qui va innover plutôt au niveau de ses modes de consommation. Au départ, c'était vraiment plutôt un apéritif ou en accord. Et puis maintenant, on découvre les cocktails. Il y a beaucoup de cocktails qui peuvent se faire avec le floc de Gascogne. Ça donne des choses vraiment très, très intéressantes. Et en termes de méthode de production, on va avoir plutôt des adaptations à la vigne qui favorisent le côté environnemental. On va aller plus vers des démarches très respectueuses de l'environnement, tout en gardant toujours bien la fraîcheur que l'on cherche dans ce produit. Alors le monde du vin et des spiritueux a longtemps été perçu comme un monde, masculin dans le contexte de la production du floc de Gascogne. Et en tant que femme présidente aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution de la place des femmes dans cette filière ? Mais c'est vrai que pendant longtemps, le monde du vin et des spiritueux a été très masculin, où les femmes étaient plutôt en retrait, en support de leurs époux du vigneron. Maintenant, on a vraiment, c'est vraiment quelque chose qui a évolué tant au niveau des domaines où il y a de plus en plus de femmes qui sont productrices elles-mêmes et pas seulement femmes d'eux. Dans les instances aussi, ça évolue. Je suis la présidente du CIFG, mais il y a d'autres femmes présidentes au niveau d'organismes
interprofessionnel, même s'il y a encore du chemin à parcourir. Et je crois voilà que chacun apporte sa vision. C'est intéressant de former des binômes aussi, présidente, vice-présidente ou présidente, vice-président, de manière à ce que chacun puisse apporter en fonction de sa personnalité cet équilibre un peu yin et yang de l'homme et de la femme. Moi, je trouve que nous sommes très complémentaires à différents niveaux. Alors nous savons qu'il existe, vous en avez parlé, une académie des dames du floc. Quel est votre lien avec cette académie et quel rôle joue-t-elle dans la promotion et la valorisation du floc de Gascogne ? Alors cette académie, nous avons des liens étroits avec les dames du floc de Gascogne, évidemment, et que ces liens, nous souhaitons les développer encore davantage, développer notre collaboration. Il faut savoir que l'Académie des dames du floc, elle est née en 1980, donc très vite après la naissance officielle du floc de Gascogne. Pour la promotion du floc de Gascogne, c'était vraiment en 1980 le symbole, la remise à une cinquantaine de dames du floc, déjà, du bouquet de fleurs de soie qui est le symbole du floc. Et en fait, ces dames du floc sont des ambassadrices du floc. Nous, au niveau du comité interprofessionnel, nous sommes en charge de toute la promotion collective du floc de Gascogne. Et eh bien, nous avons ces liens étroits avec les dames, puisqu'elles sont de véritables ambassadrices qui ont juré, ça c'est le serment, juré d'utiliser le floc en toute occasion, en cuisine, à table, en apéritif, et de veiller à le faire connaître. Donc on ne peut être que complémentaires. Alors le floc de Gascogne est un produit régional d'appellation d'origine protégée, AOP, depuis 2009. Comment vous travaillez à sa promotion au-delà des frontières du Gers, de la Gascogne, notamment à l'export, et quels sont les marchés les plus prometteurs pour vous, pour le floc ? Alors, l'AOP, c'est 1990, enfin l'AOC, et après ça est devenu AOP du fait des règles européennes. Alors, on travaille évidemment d'abord sur notre territoire, pour être fort sur notre territoire, et j'invite d'ailleurs les restaurateurs, les cavistes à se saisir de ce produit régional et à l'adopter et le faire connaître. Ils ne le regretteront pas. Et ensuite, effectivement, au-delà des frontières de la Gascogne, je pense qu'on a une belle marge de progression, parce que quand on le fait goûter, que ce soit aux touristes qui viennent dans la région ou que ce soit les touristes français ou les touristes français, c'est vraiment un produit qui plaît. Donc on est en train de mettre en place des actions au-delà des frontières gasconnes et également vers certains pays. Alors on est une interprofession qui a un budget assez réduit, on va dire, mais nous avons prévu de mener des actions à l'export, notamment sur la Belgique, qui était un très bon marché pour le floc de Gascogne. Alors, le floc de Gascogne est de plus en plus apprécié en mixologie. Comment cette tendance influence-t-elle la production et la communication autour du floc ? Mais effectivement, ça fait partie des innovations, on va dire, de la consommation du produit. Certains mixologistes se sont saisis du floc de Gascogne pour développer certains cocktails. Et donc, nous, on en tient compte dans la promotion de notre produit, en proposant des recettes de cocktails, notamment, en travaillant avec des mixologues lors des événements, parce qu'on a on est partenaire de nombreux événements, notamment en Gascogne, et donc on fait aussi connaître le floc de Gascogne en cocktail ou nature, et souvent les deux lors de nos événements avec les partenaires. Alors enfin, en tant que présidente, quels sont vos projets, vos ambitions pour l'avenir du floc de Gascogne ? Alors moi, je souhaite travailler toujours en étroite collaboration avec les producteurs, les impliquer dans nos actions, parce que l'interprofession, nous travaillons pour les producteurs, et continuer sur les partenariats locaux. Il y a de nombreux partenariats locaux, comme je vous le disais, qui ont été tissés au fil des ans pour faire connaître le floc de Gascogne.
Le travailler beaucoup avec les professionnels de la région. De mon point de vue, on a encore des marges de progression de ce point de vue-là, et je compte sur tous ces professionnels pour se saisir de cette belle appellation régionale, locale. Et puis aussi, donc, au travers d'actions que l'on veut les plus efficaces possibles, aller en dehors du Grand Sud-Ouest et à l'export pour développer nos ventes en faisant toujours le lien entre les producteurs, les événements et la vente, de manière à développer tout ça. Cool Direct, priorité à la parole.